C'est une histoire de sorcier très bête et méchant qui jette des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Maurizio déjouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de l'art. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. C'est une histoire de sorcier très bête et méchant. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. Ouais, allez, vas-y, recule. Un tremblement de terre! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, peut-être un tremblement de terre. Oh non! Ce n'est pas un tremblement de terre! Notre propriété est envahie par des espèces de barbares humains avec des casques et des tas de machins hyper bruyants! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, va falloir vous y habituer, ma petite dame. On construit un méga parc d'attractions juste ici. Un parc d'attractions! Qui a pu avoir une idée aussi bête? Ah bah c'est le maire, hein, évidemment. Mais mon neveu et moi, nous habitons ici! On ne peut pas vivre avec tout ce boucan, vous comprenez? C'est impossible! Ah, ça encore, là, c'est rien. Vous verrez quand ce sera fini. Il a raison, Tati. On entendra tout le temps les cris joyeux et les rires des enfants qui s'amusent. De quoi donner la chair de poule? Eh Francky, je trouve pas Ah, les c'est vis la de vie, ça, mon 4. vieux. Hein. Si vous êtes pas content, allez voir le maire. Marcel, ton casque. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Cette planche-là, elle est libre. Jeannot, tu me prêtes un clou? T'imagines, Jacob, un parc d'attractions, ça veut dire des tonnes de barbe à papa, des hamburgers et des frites. Sans parler du popcorn et des graines de tournesol. En tout cas, ça va égayer ce vieux quartier si morose. Ah là là, j'espère que le plan des sorciers ne va pas tout gâcher. Ne t'en fais pas, Maurizio. En général, toutes les tentatives de nos maîtres échouent, alors... Monsieur le maire, en tant qu'honnête citoyen de Mégalopolis, je vous demande d'arrêter la construction de ce parc d'attractions immédiatement. Bien envoyé, Biboni! Je suis désolé, cher citoyen, mais je sers la volonté du peuple. Et la voix du peuple a été très claire. On veut Mégaland. De toute façon, il est trop tard. J'ai déjà été... je veux dire, les ouvriers ont déjà été payés. Et puis, pensez au bonheur des enfants de Mégalopolis. Et vous serez ravis aussi, monsieur C'est quoi votre nom déjà? Enfin, de toute façon, il est trop tard. On signe les contrats aujourd'hui. Espèce de politicien véreux. J'aimerais bien l'y voir, lui, à côté d'un parc d'attractions. Il verrait les choses différemment s'il était à ma place. Une seconde, neveu. Je crois que je viens d'avoir une idée géniale. Et c'est quoi cette idée géniale? On va mettre le maire à ta place, justement. On va jeter un petit sort d'échange entre toi et lui. Tu veux que je prenne la place de ce prétentieux suffisant, c'est ça? Sans façon, merci bien. Ah! Enfin, Bubonique, ce ne sera que pour 2 petites heures. Le temps que le maire annule la construction de Mégaland. Brillant, non? Et tu as peut-être raison, Tati. Comme toujours, non? Oh, on ne répond rien. Allez, on va au labo et tout de suite. Allez, bien. Je suis inquiet, Maurizio. Ces sorts d'échange finissent toujours très mal. Moi aussi, je suis inquiet, ça pourrait tout gâcher. Au revoir, caramel, adieu, hot dog, auf Wiedersehen, bretzel. Adios, barbe à papa, bye bye, pomme d'amour. Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul parchemin. Montre ta force de fer, formule de la nuit, par les flammes et la lumière, joins ce qui est
c'est parti! Oh, Wunsch Punch, potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique. Il faudrait faire attention quand même. Prenez ce sorcier et ce maire, faites l'échange dans la paire, que chacun change de peau et devienne l'autre aussitôt. Grâce à cette potion de folie, on ne saura plus qui est qui. Et pour que ce sort répande l'enfer, répétons la formule à l'envers. Qui est qui plus sera on? Folie de potion, c'est ta grâce. Aussitôt l'autre devienne et pour de change chacun que. Père là dans l'échange fait, mère, feu et sorcier se prenaient. Aïe, 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 aïe. Bon, n'oublie pas, tu as 7 heures devant toi pour signer l'arrêt de la construction. Cette fois, on ne doit pas faire durer le sort plus longtemps, sinon l'échange des corps sera permanent. Alors ne t'en fais pas, Tati, je reviendrai tel quel, et aussi vite que ça. Vous appelez ça du café? Même un chien n'en voudrait pas. Je vous préviens, mademoiselle Lavette, si vous ne pouvez pas faire du meilleur café, je vous renvoie. Je suis navrée, monsieur le maire. Je vais tout de suite en refaire. Quel mufle! J'espère que celui-ci vous conviendra, monsieur. Pourquoi ne me conviendrait-il pas? Le café est délicieux, tout comme vous, très cher. Oh, bien merci. Eh bon, qu'avons-nous donc là? Et votre agenda, monsieur. N'oubliez pas, à 18h, le banquet du maire de l'année en votre honneur. Comme c'est tout ça. Et qui a eu cette idée? Mais vous, évidemment. Évidemment. Confortable, ce fauteuil. C'est plutôt coquet comme bureau. Pas vraiment à mon goût, mais on doit pouvoir arroser ça. Oh, mais d'abord, débarrassons-nous de cette horreur. Ma chère, si vous preniez une longue pause déjeuner pendant que je m'occupe de quelques détails. Oh, ce café a un effet bénéfique sur lui, je vais en commander d'autres. Eh bien, mademoiselle Lavette, ne restez pas là. Allez, me chercher ce café. Hop, hop, hop. Le café, ça énerve. Essayez plutôt ça. Allez, on ouvre. Et là, attendez, oui, vous n'êtes pas ma secrétaire. Qui diable êtes-vous? Plus important, mais qui diable suis-je? Regardez un peu votre nouveau look, enfin si vous le supportez. Ah! Mais je suis horrible et si maigre. Comment puis-je diriger la ville avec une tête pareille? Vous en faites pas, c'est juste un petit échange. Vous serez redevenu vous-même en un rien de temps. Non. Je ne veux pas avoir cette tête. Je préférais encore être frappé par la foule. J'ai oublié de vous dire, vous êtes un sorcier maintenant, alors faites attention à ce que vous dites. Comment ça, je suis un sorcier? Un vrai sorcier pour de beau? En l'occurrence, ce serait plutôt un sorcier pour de mal. Vous avez échangé votre corps avec celui d'un sorcier complètement bidon. Bidon ou pas, j'ai hâte d'utiliser mes pouvoirs magiques. Alors, je voudrais une tonne d'argent. Ça marche! Je suis riche maintenant. Et moi, je suis mal barré. Cet apprenti sorcier a intérêt à se contrôler, sinon je ne réponds de rien. Le sort a marché, Maurizio. Et on dirait que dans le genre bouffon, le maire Bluff est encore pire que Bubonic. Jacob? Pourquoi t'es devenu moi? Je n'en sais rien, Maurizio. Ce que je sais, c'est que toi, t'as pris mon corps. Non, d'une croquette en chocolat. Oh, tu crois pas que quand on a été éclaboussé par la potion, on a... Changer de corps? Oh, c'est sûrement ça, oui. Qu'est-ce que c'est que ce grognement dans mon ventre? Ça, Jacob, ce sont les tiraillements de la faim. Ça fait 1 heure que j'ai... Enfin, que tu n'as pas mangé. On verra ça plus tard, Maurizio. Pour l'instant, il faut aller à la mairie s'assurer que Bubonic signe l'arrêt de la construction pour pouvoir retourner dans nos corps. Arrêtez la construction? Mais et le parc d'attractions, alors? Tu veux récupérer ton corps, oui ou non? D'accord, j'y vole. On se retrouve là-bas, Jacob. Aïe, elles me font mal.
Qu'est-ce qu'elles ont, tes ailes? Je veux dire mes ailes. Ça, Maurizio, ce sont des rhumatismes. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras vite. Tout ce que tu as à faire, c'est battre des ailes, comme ça. Désolé, Jacob, j'ai peut-être le corps d'un oiseau, mais au fond de moi, je suis très terre à terre. Tu crois que j'ai toujours 9 vies, même en étant un oiseau? Viens, Maurizio, allons-y. Ah oui, Jacob, fais attention à mon aile. C'est beaucoup mieux comme ça. Oh, Seigneur! Mais qu'est-il arrivé à votre bureau? Et cette musique? J'ai fait quelques changements pendant votre absence. Ça vous plaît? C'est un petit peu déprimant, non? Yeah, c'est exactement l'effet que je recherchais. Excusez-moi un instant. Bluff à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Mais qu'est-ce que tu fabriques, espèce de demeuré? Veuillez m'excuser, je dois calmer une électrice hystérique. Hein? Électrice hystérique? Écoute, espèce de demeuré, l'idiot avec qui tu as changé de corps est en train de me rendre dingue! Arrête ça tout de suite! Alors, est-ce que tu l'as signé, l'arrêt de la construction? Réponds-moi, Bubonic, tout de suite! Et quel arrêt de construction? Oui, justement, je l'ai juste devant moi, là. Eh bien, signe-le! Et ramène-toi illico presto pour qu'on puisse refaire l'échange. Allez, vite, 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 vite! On a le temps, Tati. Tu vois, en tant que mère, j'ai d'importants devoirs et des responsabilités. Alors arrête de me déranger! Je ne me rendais pas compte que ça faisait une trotte d'aller à la mairie à pied. Ça va plus vite en volant. Ouais, c'est sûr, ça irait certainement plus vite si ces vieilles ailes pouvaient fonctionner. Maintenant, mon petit, j'aimerais que vous vous occupiez de quelques détails. Écoute, Maurizio, c'est la voix de Bubonic. Vite, porte-moi pour que j'écoute ce qu'il dit. Ça serait mieux si t'arrivais à voler. Remarque, tu es plus léger en oiseau, Maurizio. J'ai l'intention d'apporter quelques changements radicaux à cette ville. D'abord, je veux que tous les arbres du parc soient remplacés par des dionnées. Des Dionnées? Vous parlez de ces horribles plantes qui mangent de la viande crue? Pas si horrible que ça. Elles deviennent vraiment attachantes une fois qu'elles vous ont goûté, rencontré. Ensuite, je veux supprimer tous les jardins publics pour mes oreilles sensibles. Le bruit des enfants ressemble au crissement d'un ongle sur un tableau noir. Oh. Et enfin, j'arrête la construction de Mégaland. Mais je ne vais pas m'arrêter d'être maire. J'adore ce boulot. Tu as entendu ça? Mégalopolis ne sera jamais plus comme avant. Non. Et moi non plus, hein. Regardez-moi, je suis magicien pour de vrai. Vous serez un vrai magicien mort si vous n'arrêtez pas tout de suite. Allez quoi, détendez-vous. Oh, c'est pas bientôt fini, non? Oh, mais un peu de dignité, enfin, vous êtes le maire tout de même. Ah non plus maintenant, ça c'est beaucoup plus drôle. Imbécile de sorcier, vous perdez votre temps comme d'habitude à ce que je vois au lieu de jeter des sorts. Vous vous moquez de moi ou quoi? Oh my god! Oh, coucou! Hé, c'est qui lui? Monsieur Maledictus Maggot. Est-ce que mon nom évoque vaguement quelque chose à ce qu'il reste de votre cervelle d'oiseau? Je ne me souviens pas avoir pris rendez-vous avec vous, monsieur face d'insecte. Si vous voulez me voir, appelez ma secrétaire. Dites donc, vous allez me faire le plaisir de... Non, vous allez me faire le plaisir de sortir immédiatement de mon bureau. Je suis ici par la volonté du peuple. Veuillez excuser mon neveu, il est pas tout à fait lui-même aujourd'hui. Exact. Alors maintenant, du vent, tête de criquet. Oui, excusez-moi, je pense qu'il vaut mieux que je disparaisse. En effet, je ne vous dérangerai plus. Oh, j'y crois pas. Vous avez réussi à vous débarrasser de Maggot? Ce n'est rien. Tous les jours, je vois des fortes têtes de son genre. Oh, vous savez, Bluffy, je crois que vous allez commencer à me plaire comme type. Regarde, Maurizio, on dirait que les camions s'en vont. Ouais, mais Bubonic ne veut pas refaire l'échange des corps. Mauvaise nouvelle pour Mégalopolis et pour nous. Il faut qu'on aille voir Antinoé. Oh, tu sais vraiment comment traiter une femme, Bluffy. C'est si facile quand on est sorcier. Pourquoi être maire quand on peut tout faire comme ça et...
Tirania à l'appareil, qui êtes-vous? Et c'est le maire de Mégalopolis, voilà qui c'est. Bubonic? Oui, bon, allez, arrête ton chat, Il se trouve que j'adore ce métier. Pour la première fois en 600 ans, c'est moi qui commande. Ah, c'est pas trop tôt, c'est merveilleux. Je viens de transformer le parc de Mégalopolis en réserve de Dionée géante. Et alors, qu'est-ce que tu sous-entends? Que tu voudrais que le changement de corps reste permanent? Exactement, Tati. Ça serait le rêve. Plus de Maggotte et plus de toi. Un monde parfait. Eh bien, je suis tout à fait d'accord, ça me convient tout à fait. Bluffy est meilleur sorcier que tu ne le seras jamais. Oh, il a complètement intimidé cet insecte de Maggotte. Alors c'est d'accord, on va laisser le vieux coucou sonner ses 7 coups. Eh bien, Bluff et toi, vous n'aurez qu'à venir à mon banquet annuel du maire de l'année pour rendre ça officiel. Maurizio, toi et moi, nous allons être coincés dans le corps de l'autre pour l'éternité. Oh non! Je vais devoir souffrir de tes rhumatismes pendant mes 9 prochaines vies. Et moi, je vais être affamé pour le reste de mes jours. Allez, on file chez Antinoé, vite. D'accord, mais je ne vole pas. Alors, grimpe sur mon dos. Et maintenant, je ne suis qu'un malheureux chat. Un malheureux chat? Oh bah sympa. Je te rappelle que t'es un félin au noble maintien. À propos de noble maintien, dis-moi comment tu fais pour tenir sur des cannes aussi maigrichonnes. Si je comprends bien, Bluff et Bubonic ont échangé leur corps. C'est bien ça. Ouais, et Jacob et moi aussi par mégarde. Et le pire, c'est que maintenant, Bubonic ne veut plus réintégrer son ancien corps, ce qui fait que la ville a un maire qui est un sorcier et que nous, on est coincés dans le corps l'un de l'autre. Voyons voir. Les voix et les corps ne concordent plus. Et il faudrait refaire l'échange, n'est-ce pas? Exactement. Alors, voilà quelque chose pour vous. Quand vous serez tous en harmonie, tout rentrera dans l'ordre établi. Mais il faudra être dans le ton pour changer pour de bon. En harmonie, ça veut dire qu'on doit chanter ensemble? Peut-être bien. Bon, maintenant j'aimerais me retirer. Je suis un petit peu lasse. Et chanter, c'est pas un problème pour moi, je suis un ténor. Ah non, mes cordes vocales, qu'est-ce qui se passe? On a un problème plus grave que ça, Maurizio. Le banquet du maire, c'est de l'autre côté de la ville, à au moins 1 heure à pied d'ici. Et il ne nous reste plus qu'une demi-heure. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'on va prendre l'avion? J'ai peur de regarder comment je m'en sors. Non, très bien. Maintenant, bas des ailes plus vite. Un peu à gauche. Voilà. Maintenant, vire à droite. Et où est passé l'orchestre de jazz que j'avais réservé? Bubonic a un faible pour le violoncelle. Et ces décorations, c'est plutôt vieux. Vous ne trouvez pas? Comme toi, Bluffy, tu es un très vieux sorcier, tu sais, une antiquité même, avec en plus le côté opportuniste et la jugeote d'un politicien. Belle combinaison. Regardez! C'est Barbara Blabber. Je vais pouvoir punir cette mégère de m'avoir traité de méchant et de malveillant. Monsieur le maire, pouvez-vous confirmer la rumeur qui dit que vous allez transformer le musée en mausolée? Je confirme, mademoiselle Blabber. Il n'y a rien d'aussi accueillant et chaleureux qu'une pièce remplie de momies. Vous n'êtes pas d'accord? Regardez un peu cette sorcellerie. Coupez! Éteignez-moi cette caméra! Il va falloir que je vole encore longtemps, mais elle commence à fatiguer. Ce sont mes ailes, alors arrête de te plaindre. Oh non, il pleut. Un corbeau peut voler sous la pluie. Normalement, ce n'est pas un problème, à moins qu'il ait un gros chat mouillé sur le dos. Et citoyens de Mégalopolis, en l'honneur de cet événement exceptionnel, j'ai écrit une chanson de circonstance. À vos partitions, s'il vous plaît. Quand le ciel est gris, je suis ravi. Quand il est tout noir, mon cœur s'emplit d'espoir. Poire, poire. Oh, heureusement que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Ce qui n'est pas le cas des corbeaux. Et heureusement que je suis retombé sur toi. Ah, quel coup de chance! Nous sommes au banquet du maire. Tu entends? Il chante. On va faire ce que l'énigme demande, chanter en harmonie. Alors, il faut qu'on s'introduise à l'intérieur pour pouvoir chanter. Et vite, suis-moi. Mon cœur s'emplit d'espoir. Quand le ciel est gris,
Sans vouloir te vexer, Jacob, c'est parce que tu n'es pas dans le ton. Quand il est tout noir, mon cœur s'emplit d'espoir. Poire. Ça alors, Bluffy, quelle voix de ténor! Oh, la ferme, espèce de vieille harpie! Oh, Bonique! Eh bien non, je ne suis plus le maire! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis plus sorcier. Sorcier? Après ce fiasco, vous ne serez même plus maire. On a réussi. Ouais, tu m'as mordu. Je veux dire, je me suis retenu de te me mordre. Oh, il y a plein de bonnes choses à manger ici. Oh, j'ai retrouvé mon estomac pour les apprécier. Presque 7 heures entières sans être harcelé par toi. Le paradis. Et tu as vraiment tout gâché. Je n'ai rien fait du tout. Et d'abord, tu n'es pas un cadeau, toi non plus. Non seulement Bluffy était un sorcier hors du commun, mais en plus il a cloué le bec à Maggotte. Personne ne cloue le bec à Monsieur Maggotte. Mais puisque vous avez l'air d'aimer changer de corps, voyons comment vous vous débrouillez avec celui-là. Oh, quelle horreur! Regarde ce que tu as fait! Moi? Mais tout est de ta faute! Tu es vraiment Reconnais-le, tu nous incroyable. plais ce que tu fais. C'est bon de voir que tout est redevenu normal par ici. Mais j'ai mal aux ailes. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu as dû les plier dans le mauvais sens.